beaucoup d'hommes ont de sérieux problèmes aujourd'hui dans leur relation, dans leur couple, parce que à une certaine période, ils ont suivi bien sûr la beauté, bon, en choisissant la femme, bon, elle est très belle, elle a le teint, bon, elle a la taille, elle a si, au lieu de regarder le comportement. Voilà les conséquences aujourd'hui. Voici 6 types de femmes qu'il faut rapidement éviter quand tu es avec ce type de femme. Ne pense jamais à te marier avec elle, sinon elle va te pourrir la vie. Tu n'auras jamais la vie rose, tu n'auras jamais la paix dans ton couple, tu n'auras jamais la satisfaction, tu ne pourras jamais prospérer. Tu auras envie de rester, bien sûr, en ville. Même quand tu vas sortir du boulot, tu vas te dire, bon, j'irai à la maison encore maintenant, c'est des problèmes. Donc, sur cette vidéo du début jusqu'à la fin, si tu es déjà en contact avec une femme du genre, essaie rapidement de l'enrayer, de la gommer, bien sûr, de ta vie et pense à choisir une femme qui peut, bien sûr, être conforme à ce que je vais dire ici. Premier type de femme à éviter absolument, la femme irrespectueuse. C'est-à-dire celle-là, elle est capable bien sûr de te rogner devant tes amis. Tu vois, tu es en train de parler avec des amis, tu l'appelles, elle dit, oh, s'il te plaît, laisse-moi, je n'ai pas le temps maintenant. Ou bien elle va t'envoyer des mots, bien sûr. Ou bien devant tes parents, devant ta maman, ton papa, tes frères, elle va te manquer de respect. Il faut éviter absolument ce type de femme parce que cette femme, elle peut te donner bien sûr l'AVC. Parce que toi, tu vas te dire que tu es en train de tout faire et voilà ce qu'elle est en train de te dire et elle va te donner matière à réflexion chaque fois. Donc, la femme irrespectueuse, une femme qui est irrespectueeuse, elle peut être bien sûr, bon, beaucoup d'autres choses. Hein, je n'aimerais pas appeler les noms ici, PUTE, elle peut être une femme bien sûr qui aime mentir, une femme qui est irrespectueuse, elle peut avoir beaucoup de vices. Donc, il faut éviter absolument ce type de femme. Si elle est irrespectueuse là, il faut l'enlever de ta vie. La femme qui n'est jamais satisfaite, voilà, deuxième type de femme, elle n'est jamais satisfaite. Tu peux bien sûr lui acheter tout l'or de la terre, tu peux lui acheter les maisons, tu peux lui acheter la voiture, tout ce que tu veux. Elle n'est jamais satisfaite. Après, elle va te dire, bon, qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Est-ce que tu m'as fait quelque chose un jour? Est-ce que tu m'as donné quelque chose un jour? Il faut éviter ce type de femme-là. Si elle n'est pas reconnaissante, il faut déjà commencer par les petits cadeaux et commencer par la tester. Quand vous êtes en copinage, quand vous êtes dans votre relation, tu lui envoies des cadeaux, tu lui envoies des choses pour tester un peu comment elle va agir. Tu vois, et si elle n'est jamais reconnaissante, il faut l'enlever de ta vie. Parce que si tu lui fais tout et elle n'est pas reconnaissante, toi, ça va te frustrer. Tu vas te dire que tu es en train de travailler, tu es en train de faire beaucoup de choses, mais malgré ça, voilà ce qu'elle est en train de raconter. Une femme qui n'est pas ambitieuse, troisième type de femme. Si la femme n'est pas ambitieuse, si tu es avec une femme qui n'est pas ambitieuse, il faut la laisser. C'est-à-dire, si toi tu as un projet grandeur nature, et tu lui parles de ce projet, elle va te décourager, elle va dire, oh, ce projet vraiment, je pense que, c'est-à-dire la moto que vous avez, c'est-à-dire les 3 repas par jour, matin, midi, soir, ça lui va déjà. Il faut savoir que cette femme-là, elle n'est pas faite pour toi. Parce que tout le monde est amené à être ambitieux dans la vie pour pouvoir évoluer. Voilà qu'elle est en train de dire des choses. Bon, moi je ne peux pas faire ça. Voilà, en tout cas, ça va déjà. Si tu fais ça, parce que bon, peut-être qu'elle a aussi peur que tu prennes des risques. Peut-être qu'elle a aussi peur qu'il y a ce côté-là. Mais si elle n'est pas ambitieuse et tu vois que vraiment celle-là, elle n'est pas ambitieuse, elle ne peut pas faire chemin avec toi. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'ambition pour évoluer dans la vie. Vous voyez, et ce qui suit en même temps, c'est la négativité. Une femme qui est tout le temps négative, c'est-à-dire elle n'est jamais positive. Même s'il y a une situation difficile, vous pouvez transformer bien sûr ces problèmes en solution. Même si une situation, elle est toujours négative, on ne pourra pas le faire, ça ne peut pas marcher, cette femme va pourrir ta vie. Ça veut dire que durant toute ta vie, toi, tu seras jonché de négativité, tu ne vas rien produire de bon, tu ne vas rien produire de meilleur. Il faut qu'elle t'accompagne dans tes projets et il faut qu'elle soit positive, qu'elle ait le même mindset que toi. Mais si tu sens déjà que celle-là, elle est négative, elle n'a pas bien sûr ce que toi tu veux, bon, les débuts, tu peux l'amener bien sûr à comprendre, tu peux l'amener à comprendre certaines choses, tu peux l'amener, bon, en tout cas, ça se passe, ça se passe. Mais si tu persistes et tu vois que celle-là, ça ne peut pas matcher, en règle de ta vie. La femme paresseuse, c'est-à-dire que celle-là, elle ne veut rien faire. Bon, on leur dit souvent que bon, quand tu as un mari, le mari va tout faire et le mari va t'acheter ci, le mari va t'acheter tant. Même si tu as les moyens et que ta femme est paresseuse, c'est grave. Il faut l'enrayer de ta vie. Si ta copine est paresseuse, il faut l'enrayer de ta vie. Tu vois, il faut l'éviter absolument. C'est pourquoi tu dois lui créer un business. Si tu as les moyens, tu lui crées un business. Maintenant, si tu lui crées un business et tu sens que bon, malgré tout ce que tu fais, elle ne veut pas, elle est paresseuse, elle dort jusqu'à 9h, 10h, elle dort jusqu'à midi, elle dort jusqu'à 13h, et tu sens la paresse, tu ne peux rien construire avec cette femme-là. Ça veut dire qu'elle se repose sur toi. Bon, quand tu vas lui louer un local pour faire ce business-là, tu vas voir qu'à une certaine période, elle ne va pas vendre, elle ne va rien faire, et c'est toi qui vas toujours payer
Vous voyez, alors que tu as déjà versé l'avance et tout, et les chats ils vont revenir à toi, et après, elle ne va pas faire de chiffre là, elle va quitter là, après, elle va te tendre encore un autre projet, ça ne va pas marcher, après, elle va te tendre un autre projet. En un an, elle peut te tendre 3 projets parce qu'elle est paresseuse, elle ne se bouge pas, elle ne se lève pas tôt. Tu vois, c'est ce type de femme qu'il faut éviter. Maintenant, une femme matérialiste, vous êtes en relation déjà, elle te demande des sacs Gucci de 14 000, des sacs Gucci de 20 000. Moi, j'ai connu une relation comme ça, sac Gucci de 14 000, je l'ai dégagé automatiquement. Automatiquement, je l'ai dégagé et elle est partie. Hein? Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que vous commencez une relation, ça n'a même pas encore fait un mois. 2 semaines, elle te demande déjà des sacs de 14 000. On dit sac, hein? On ne dit pas. Alors qu'elle peut se procurer des sacs de 3 000, de 2 000. Alors qu'elle peut se procurer, bien sûr, des sacs de 5 000. Elle te demande un sac de 14 000, s'il te plaît. Celle qui te demande un sac de 14 000, hein, qu'est-ce qu'elle te demandera demain? Donc, elle est matérialiste. Elle calcule dans ta poche. Elle calcule dans ton jeton. Donc, ce type de femme-là, tu ne peux rien construire avec elle. Parce que quand tu vas vouloir construire quelque chose avec elle, ça ne va pas marcher. Tout ton argent que tu vas penser déjà, bon, économiser et faire des choses, réaliser tes projets, elle va créer des dépenses faramineuses. Elle va vouloir sortir avec toi, c'est-à-dire, quand vous sortez ensemble, elle va vouloir que vous vous montrez, c'est-à-dire porter des habits chers. Elle va te mettre dans des dépenses. Oh là là, dégage là. Dégage là automatiquement. Voilà les types de femmes avec lesquelles je ne veux même pas que tu traites. Parce que quand tu as traité avec elle, bon, là, tu seras une seconde nature. Tu vas commencer par, bien sûr, aimer ces comportements bizarres là. Voilà, c'est 6 types de femmes. Si vous avez dans votre entourage ces types de femmes, dites-le en commentaire, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Ou bien, est-ce que tu as déjà fréquenté ces types de femmes une fois? Est-ce que tu es déjà entré en relation avec une qui a ce genre de comportement? Dites-moi en commentaire, je serai très ravi de te lire. Et abonne-toi, like, partage et on sera tout le temps là dans notre communauté. Ici, c'est la Salsa d'or, ici, c'est la Pinado. Allez, ciao.